l'importance de créer une activité qui nourrit ton énergie. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une difficulté que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs qui vont se perdre dans tout ce qu'ils ont à faire. Pour la simple et bonne raison qu'au début, lorsqu'on se lance, nous sommes donc dans ce côté humain de vouloir lancer que ce soit des coachings, de la thérapie, des formations, quoi que ce soit, pour aider les autres. Et très rapidement, on se rend compte qu'il est important de prendre la posture d'entrepreneur, parce que c'est essentiel de communiquer, de faire du marketing, du réseautage, ce genre de choses. C'est effectivement essentiel, mais c'est pour autant indispensable de faire attention à garder vraiment au cœur de son activité des tâches qui vont non seulement nourrir notre propre énergie, mais même la recharger. En fait, il existe, on va dire 3 sortes de tâches. On a des tâches qui sont juste anxiogènes, c'est-à-dire qu'on doit les faire, mais elles nous coûtent de l'énergie et elles ne nous apportent même pas de satisfaction de l'avoir fait. Mais parce que c'est des obligations et cetera, on s'y tient. Après, il y a des tâches qu'on n'a pas particulièrement envie de faire, mais par contre, quand on les a fait, on est content. On est soulagé de l'avoir fait, on est peut-être fier de soi de l'avoir fait. Moi, par exemple, de l'activité physique, je sais que c'est bon pour moi. J'ai jamais envie de m'y mettre. Par contre, une fois que j'ai fait, bon bah, je suis contente de l'avoir fait et puis soulagée que ça soit fini. Mais donc, j'ai de l'énergie après coup de dire ouais, c'est cool, c'est fait, c'est bien, etc., etc. Et puis, il y a une troisième type de tâches qui sont, vraiment qui vont booster ton énergie. C'est-à-dire que moi, je suis déjà sortie de séances, thérapeutiques où j'étais mais une pile électrique, c'est-à-dire que j'avais encore plus d'énergie après la séance qu'avant, tellement j'ai envoyé à la personne que ça m'a boosté en même temps. Idem, le côté designeuse d'idées, c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que moi, trouver des idées, clarifier des idées, trouver des propositions, je le fais naturellement. Donc dès que j'ai dans mes amis entrepreneurs, on en parle. Il y a plein de choses qui me viennent comme ça. C'est ce qui m'a donné l'idée d'aller plus loin et de proposer ces services-là. Mais c'est quelque chose que je fais et qui me nourrit pleinement. J'adore être dans cette créativité, dans cette énergie-là. Or, bah, ça, c'est des petits moments, donc qui font beaucoup de bien, mais quand elles sont noyées dans tout ce qu'il y a à faire, dans justement, je dois communiquer sur les réseaux sociaux, telle chose, je dois faire des vidéos, je dois ensuite le monter ou éventuellement ou le mettre dans tous les cas en ligne, je dois créer une page de vente pour faire mes vidéos de formation, je dois. Et en fait, quand cette, to-do list de choses qui sont importantes, hein, qui sont même nécessaires pour développer son activité, mais que toutes ces choses-là deviennent trop par rapport à ce que moi j'aime faire, bah, là, il y a un moment où ça ne va pas tenir et je le vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs finalement s'épuiser à essayer d'être partout, mais à faire des choses, bah, parce qu'il faut. Il faut communiquer, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc ils prennent pas forcément de plaisir à le faire et donc ça ne les recharge pas en énergie et les moments, bah, des choses qu'ils aiment réellement, c'est ce qui passe en second plan, c'est finalement ce qu'ils font un minimum dans leur activité. Et c'est là que je mets un attention, oui, il y a des choses qui sont indispensables de faire pour développer son activité et quand on n'a pas encore les moyens de faire appel à des prestataires externes, bah, il faut y passer soi-même. Mais tout l'enjeu est de trouver un équilibre de manière en disant: «OK, ça c'est vraiment indispensable pour l'instant, bon, bah, je le fais moi-même. Comment déjà moi je peux en retirer, du plaisir ou le faire en un minimum de temps?» C'est-à-dire que ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas fait par un professionnel, mais comment je peux faire juste le job pour ne pas m'épuiser? Et comment je peux mettre dans mes journées un maximum d'espace pour faire vraiment ce qui me nourrit, ce qui me recharge et qui fait que, beh, je kiffe ce que je fais. Parce que ça, c'est une erreur donc effectivement commune à des entrepreneurs qui vont à la fin non seulement se brûler les ailes, mais ils vont perdre tout goût à ce qu'ils font parce que ce qui les nourrit, ce qui leur fait du bien, ce qui est une évidence pour eux, ce qui les met en énergie, va passer réellement au second plan. Donc n'hésitez pas à faire le point sur tout ce que vous faites dans vos journées, sur tout ce que vous estimez obligatoire. Analysez si ça vous apporte de l'énergie, que ça soit après coup ou pendant que vous le faites. Voyez ce que ça donne sur la journée pour équilibrer tout ça et éventuellement voir pour donner davantage d'espace pour peut-être certaines tâches, comment
les minimiser. Moi, par exemple, je ne fais plus de montage vidéo, ce que je faisais au départ. Je coupais bien quand il y avait quand je me plantais ou quand je réfléchissais ou puis bien sûr, il y avait les petites choses d'avance. Bon, bah, il y a un moment, j'ai dit: «Je simplifie». Donc je simplifie, je mets mon téléphone en route parce que je suis sur mon téléphone, je fais ma vidéo, pouf, je la mets en ligne. Je fais aussi la vignette, mais voilà, j'essaie de faire un minimum de tâches. Alors effectivement, ce n'est pas professionnel. Effectivement, bah, comme vous pouvez le voir, il y a pas le maquillage, les bijoux, le machin pour faire bien. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis dans une dynamique de partager en fond. Si la forme dérange, il y a 10 millions de chaînes qui intéressent quelqu'un. Donc je suis concentrée sur moi, ce qui m'apporte et sur surtout dire: «OK, là, c'est important pour moi de communiquer, ça fait partie du job. J'ai choisi de le faire là, par cet intermédiaire-là de vidéo. Très bien, comment je peux faire pour que ça soit, que ça aille à l'essentiel et que ça ne me coûte pas davantage de temps et d'énergie pour avoir suffisamment de temps et d'énergie pour faire ce qui me recharge, ce qui me fait du bien, ce qui m'anime?» Donc faire ce point permet justement d'alléger, permet de rééquilibrer les choses et permet de continuer sur le long terme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne. Et puis, si vous voyez que ça peut parler à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à lui partager. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.